On lui rentre dedans. Il peut pas recevoir de coups comme ça. On l'aide. Avec la même grandeur de terrain, des mêlées touches et plaquages au programme, malgré un temps de jeu réduit, avec seulement 7 joueurs sur la pelouse, le rugby à 7, beaucoup plus physique, développe des atouts athlétiques et même mentaux qu'on ne retrouve pas dans le rugby à 15. C'est pas des rush defense comme à 15. On reste compact et on n'a pas besoin vraiment d'avancer. On va beaucoup plus contrôler l'adversaire, regarder ce qu'il fait, plutôt que de, comme on voit à 15 ou au rugby à 13, où ils rushent dessus, où ils défendent tout de suite, ils montent en ligne. Là, on est un peu plus patient, on attend et on essaie plus en attaque de trouver les espaces, de s'enfiler là où il y a de la place et faire tout ça en vitesse. Il y aura une phase de combat où on sera seul, où il faut être beaucoup plus agressif, même plus agressif qu'au 15. Mais après, il faut savoir garder la tête froide. Et alors qu'au rugby à 15, c'est toujours chercher la plus grande intensité possible. En technique individuelle, ça permet un joueur beaucoup plus complet, que ce soit donc, dans la passe, dans la défense, dans énormément de choses. Et ça fait qu'un joueur complet sur du 15, ce sera beaucoup mieux qu'un mec qui est un peu en retard avec une technique individuelle moins précise. Et si pour l'instant la pratique seule du rugby à 7 n'est pas possible à cause du manque d'infrastructures et du petit nombre de tournois organisés dans l'année, ces caractéristiques plaisent. Celui qui va choisir notre discipline, c'est quelqu'un qui aime aussi travailler physiquement, parce qu'il y a beaucoup à courir quand même. Et sa particularité, c'est le tournoi, et donc c'est le fait de pouvoir affronter plusieurs équipes durant la journée, plusieurs styles de jeu. Et aussi toute une ambiance qu'il peut y avoir autour du tournoi de rugby à 7. Ce que j'aime particulièrement, surtout sur ce que ça peut nous offrir au niveau suisse, c'est qu'on a vite accès à des tournois internationaux avec plus d'intérêt, on va dire, beaucoup plus d'enjeux, qu'on se retrouve tous avec une même philosophie de travail, d'entraînement et d'être tous dans une même dynamique, chose qu'on a peut-être un peu plus de mal à retrouver dans des groupes qui sont plus étendus. Et il pourrait même à terme permettre au rugby suisse de se frotter à l'élite de la discipline et de rivaliser avec les meilleurs. Pour un pays comme la Suisse, où le rugby n'est pas très grand, avec le rugby à 7, c'est plus facile parce qu'il faut moins de joueurs et c'est un sport mieux vers les joueurs suisses qui sont vite, qui sont pas très costauds. À 7, oui, tout est possible, tout est faisable. S'il y a une bonne préparation athlétique qui est faite à la base, en vitesse pure, vous pouvez toujours battre un adversaire, qu'il soit néo-zélandais, sud-africain ou quel qu'il soit, alors qu'à 15, il y a plus un défi physique. Si aujourd'hui la discipline se développe, il lui reste encore du chemin à parcourir avant d'atteindre le statut du rugby à 15. Mais la tenue des premiers championnats suisses du genre, qui verra 8 équipes s'affronter en 6 tournois dès novembre, devrait permettre au sport de gagner en visibilité.